Bon, voilà les ingrédients de base. Une demi-tasse d'hijiki, une carotte, un petit morceau de tempeh, mais ça c'est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre, mais c'est très bien ensemble. Et des graines de sésame grillées, une petite quantité. Alors la première chose à faire, c'est de faire tremper les ziki quelques minutes. D'accord? Alors voilà, on rajoute un peu d'eau. Et voilà, on fait tremper à peu près 10 minutes et ça va gonfler. Donc il ne faut pas trop utiliser des ziki parce que ça gonfle. Ça peut augmenter le volume de 2 ou 3 fois. Alors il faut d'abord les faire tremper quelques minutes et on continuera plus tard. Ok. Bon, la deuxième étape, c'est de couper les carottes en petites lamelles comme ça. Voilà. Couper comme ça. Et ça fait, on appelle ça en anglais, des matchsticks. Hein, en petite allumette, comme ça. Ok. Alors je vais couper toute la carotte comme ça. Hop. Tu coupes 2 tranches en diagonale. Et ensuite, voilà, faire les allumettes. Et on continue, on fait toute la carotte comme ça. Ok. Là. Ok. Et voilà, toute la carotte donc est coupée en petites allumettes. On peut aussi couper le tempeh comme ça en petits morceaux, des morceaux qui ressemblent. Voilà, des petits morceaux comme ça. Et voilà, ok. Comme ça, on est prêt maintenant à commencer la cuisson. Voilà, alors maintenant, on va égoutter les tzatziki, hein, tu vois. Elles ont beaucoup augmenté de volume. Alors voilà, on égoutte comme il faut pour enlever le maximum d'eau parce qu'on va utiliser de l'huile. L'eau et l'huile, ça ne va pas tellement ensemble. Alors il faut bien qu'elle soit très bien égouttée. Voilà. Ok. Alors. Voilà, on est prêt. Alors, on commence avec une poêle. On fait démarrer le feu. Voilà, on met le feu assez haut comme ça. Alors, on commence avec un peu d'huile, de l'huile de sésame. Pas trop, une petite quantité comme ça. On les répand avec une brosse. Ok. Voilà, quelques gouttes, pas trop. Voilà, c'est bien. Ok, et on commence. Voilà. On fait revenir l'ail dans un peu d'huile. D'accord? Quelques minutes. Et à ce point-là, on peut même mélanger en fait les carottes. Ça va ensemble et on commence comme ça. Quelques minutes. Ça va prendre quelques minutes. On va Voilà. Et on se tient prêt avec un peu d'eau.
on va rajouter de l'eau. Mais pas tout de suite, hein. En fait, si tu veux, tu peux utiliser l'eau de trempage. Hein? Si tu peux garder l'eau de trempage et utiliser l'eau de trempage. Ok? Alors, je vais la mettre ici. Voilà. Elle est là, elle est prête. On peut entendre, ça commence à griller. Hop, on peut mélanger un petit peu comme ça. Que ça soit bien grillé un petit moment. Voilà. Et puis on sent, on fait griller jusqu'à ce que l'odeur, on peut sentir l'odeur des algues. En fait, ça aide vraiment à atténuer cette odeur très forte. Souvent les gens sont un peu sceptiques à propos de l'odeur. Ils disent ah, c'est une odeur très forte qui sent comme le poisson, mais non, en fait ça n'a rien à voir, c'est un végétal, mais quand on le saute comme ça, on fait sauter à l'huile un petit peu, ça atténue cette odeur très forte. Et ensuite, spécialement quand on le mélange avec des carottes ou des oignons, on peut mettre des oignons aussi, hein, mais là c'est seulement des carottes. Eh bien, la combinaison entre les algues et les carottes, ça radoucit beaucoup les algues. Et ensuite, surtout après la cuisson, vraiment les algues prennent une odeur et surtout un goût vraiment, vraiment différent. En fait, la plupart du temps, quand je fais ce plat pour des gens, au début, ils sont un peu sceptiques et puis ensuite, quand ils goûtent, ils disent c'est incroyable. Le goût est tellement bon et puis évidemment les effets sont extraordinaires, ça renforce. Tout de suite tu te sens, l'Ijiki a tellement de minéraux qui renforcent le sang, on le sent tout de suite, on se sent beaucoup mieux. Il ne faut pas trop en abuser, il faut en manger. Tu fais un plat comme ça une fois toutes les 2 semaines, c'est tout. Et tu en manges 2 fois, et voilà. Les minéraux restent très longtemps dans le sang, donc il n'y a pas besoin d'en manger tous les jours, pas du tout, hein, surtout pas. Il ne faut pas exagérer. Mais c'est bien d'avoir ça dans sa panoplie pour pouvoir, évidemment, avoir suffisamment de minéraux. Je vais t'envoyer un fichier sur les tzatziki. Il y a énormément, par exemple, de calcium et du fer, des minéraux très importants pour le sang. Et pour les os aussi, et pour les nerfs. En fait, il y a même c'est même bénéfique pour les cheveux. Alors tu vois. On dit qu'au Japon, ils disent que les femmes qui mangent des algues régulièrement ont les cheveux beaucoup plus noirs, beaucoup plus foncés. Tiens, c'est bizarre, hein? Voilà. Alors, maintenant, on peut le faire seulement comme ça, hein, mais si tu as du tempeh, tu mets quelques morceaux de tempeh dedans, ça va se cuire ensemble, ça va faire encore un plat encore beaucoup plus nutritif, quoi. Très fort, parce que le tempeh, ça contient des protéines, et puis aussi, en fait, potentiellement, le Ijiki contient de la vitamine B12, et ainsi que le tempeh, une petite quantité. Donc, c'est tout bon, c'est tout bon. C'est un des meilleurs plats pour renforcer le sang. Je le recommande à beaucoup de mes clients qui ont des conditions comme l'anémie, la leucémie. Donc c'est très bon, hein. C'est bon pour tout le monde de toute façon. Mais il ne faut pas en abuser, bien sûr. Voilà, on va ajouter l'eau de trempage. Ok. Et puis on va assaisonner avec un petit peu de tamari.
Voilà, un petit peu de tamari. Voilà, pas trop non plus, pas exagérer avec le tamari. Et voilà, et ensuite on met le couvercle et on le fait cuire. C'est long, c'est une cuisson très longue. Une demi-heure au minimum, 45 minutes peut-être. Très gentiment, jusqu'à ce que le liquide soit bien absorbé, que tout soit bien cuit. Ok? Voilà, c'est tout. Mais il faut avoir de la patience. C'est long à cuire. Mais ça se garde très longtemps dans le frigo. Si tu as des restes, ça se garde plus longtemps que d'autres choses, peut-être 3-4 jours. Ok, donc voilà. Ok, on va mettre le couvercle et on va mijoter à feu doux pendant une bonne demi-heure, hein, même plus. Voilà. Voilà, alors pendant que les algues mijotent, j'ai oublié de te montrer comment on va ajouter les graines de sésame. Ça se rajoute à la fin, hein? Mais ce sont des graines de sésame qui ont été rôties un petit moment à sec. Ok, mais des fois, quand on les achète, elles sont déjà rôties, hein? Voilà. Alors, on peut on va en mettre une petite quantité comme ça. Mais avant de les ajouter, on va les casser un petit peu. On va les ouvrir avec un couteau. Et ça va aussi contribuer au goût. C'est vraiment une graine de sésame grillée comme ça. Quand elle est coupée comme ça, elle a beaucoup plus de goût. C'est vraiment super. En plus de ça, la graine de sésame contient énormément de nutriments. Énormément de nutriments et qui se combinent très très bien avec les algues. Voilà, c'est tout. On la coupe un petit peu et puis on peut mettre ça de côté et on rajoutera ça vraiment juste à la fin. Alors maintenant, allons un petit peu vers les algues et voir un petit peu comment ça se déroule. Ok, on va mettre la caméra comme ça. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette casserole. Ça fait à peu près une demi-heure que ça cuit gentiment. Alors on peut voir que le liquide est presque complètement absorbé. Alors, c'est possible que le liquide soit éliminé, absorbé trop rapidement. Il faut en rajouter un petit peu. Il ne faut pas avoir peur de rajouter quelques gouttes, mais il ne faut pas que ce soit mouillé, soggy, on dit en anglais. Hein. C'est pas bon. Faut pas exagérer avec le liquide. Mais si ça s'est asséché trop rapidement, eh bien, on peut rajouter un petit peu d'eau et continuer. Hein, on peut rajouter un petit peu d'eau et continuer la cuisson et puis bon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de goûter. Tu en prends un petit peu, tu goûtes, tu vois si c'est prêt, si c'est cuit, c'est pratiquement cuit. Là, je vais rajouter un petit peu d'eau. Voilà, c'est pratiquement cuit. Voilà. C'est tout bon. Alors encore quelques minutes à feu doux pour que tout le liquide soit évaporé. En fait, on pourrait même faire comme ça, monter la flamme un peu et puis faire en sorte que tout le liquide s'évapore. Donc, mais il faut toujours contrôler, hein. On peut pas laisser ça cuire et partir, aller regarder la télévision ou bien aller lire un livre. Il faut rester un petit peu à côté et contrôler que ça brûle pas. Ça c'est un petit peu comme
comme tous les plats évidemment quand on mijote. Mais il faut quand même une certaine flamme pour que ça cuise bien. Voilà, on voit bien que le liquide est en train de s'évaporer. Voilà, alors c'est presque prêt. Et puis le tempeh est bien cuit. Et voilà, c'est tout bon. Ah, ça, c'est un plat vraiment d'enfer, hein. Incroyable. Voilà, on voit bien. Il y a encore un tout petit peu de liquide. Voilà, c'est presque, disons, c'est la dernière chose à faire. C'est vraiment de faire en sorte que la consistance soit super bien. Pas trop mouillée, pas trop sèche. Ok. Voilà, carrément, c'est tout bon. Le moment propice est arrivé pour ajouter les graines de sésame. Voilà. Ok. Là, on coupe le feu. Hop. Et on rajoute les graines de sésame. Comme ça. Et on mélange. Et voilà. C'est le plat complet. C'est fait. C'est prêt à être mangé. Consommé. Voilà. Et à la limite, on pourrait ajouter un petit peu d'oignon vert pour servir, comme voilà, pour agrémenter. Donc on va rajouter un petit peu d'oignon vert, coupé en morceaux, juste après avoir vraiment servi dans les plats. Ça, c'est vraiment une garniture. On appelle ça une garniture. Mais c'est bien, l'oignon vert, c'est très bien pour équilibrer. Parce que ça, c'est très très yang. Alors on met un petit peu d'yin avec pour faciliter la digestion. Et puis c'est aussi une question de couleur, évidemment. Alors voilà. Alors je vais passer ici. On pourra voir la fin. Comment on va servir tout ça. Voilà. Alors on va faire comme ça. Hop. Et chacun peut en manger une petite quantité. Il ne faut pas trop exagérer non plus. Ça fait pas. C'est pas le plat de résistance, hein, c'est un plat d'accompagnement. Voilà, voilà, on en mange comme ça, une petite quantité. Voilà, c'est suffisant. Hop. Et puis on rajoute un petit peu d'oignon vert, si tu peux trouver. On peut même mettre les racines. On coupe tout ça. Voilà, c'est très bon aussi les racines, hein, les racines d'oignon vert. En fait, les tzatziki sont aussi très bons ou très bonnes si on dit, comme c'est une algue, hein, pour les intestins, pour renforcer les intestins. Voilà. C'est la panacée, quoi. Bon, allez hop. Voilà. Et ça se sert comme ça. Alors bon appétit, j'espère que ça ira, que vous pouvez faire ce plat. Et puis vous m'en donnerez des nouvelles, vous m'en donnerez des nouvelles, ok? Alors à tout à l'heure.